Mais Abdelli, t'es vraiment un enfoiré, je te le dis direct. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Toulouse et le SCO d'Angers. Match nul un partout, particulièrement au stade de Toulouse. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. Et surtout que c'était un match qu'il ne fallait absolument pas louper parce qu'en réalité, ce match-là, si on gagnait, on éviterait déjà pratiquement les relégations en Ligue 2. Déjà, c'est déjà mal barré. Bon, déjà, on a fait un nul. Bon là, on est 17ème, on a évité, on a repris la 17ème place, donc basiclement, en termes de classement, on est égalité avec Montpellier, mais Montpellier après, ils ont le moins d'expected goals que nous en réalité. Du coup voilà, et j'espère que dans les prochains matchs arrivent, on gagnera de toute manière. Et voilà, donc particulièrement dans cette vidéo, on va parler d'abord de la composition, et surtout, particulièrement le débrief, et surtout que là je vais gueuler à mort parce qu'il y a des joueurs, c'est à cause de vous qu'on a perdu. C'est désolé, mais c'est à cause de vous. Déjà, particulièrement, on a eu Fofana au cage, ça change pas. Ensuite, Arcus, Bounia, Lefort, Anine en défense. C'était pas comme ça que j'ai prédit, mais particulièrement voilà. Ensuite, Begdim, Aoulou, particulièrement en défense, en milieu, pardon. En attaque, nous avons Alvina, Abdelli et Melali. Et bien sûr, en numéro 9, nous avons Nian, de toute manière. Alors oui, il manquait particulièrement Lilian Raoli. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les derniers matchs, etc., et bah tout simplement, ce mec a pris un rouge, tout simplement, contre Marseille. Mais oui, il a chevauché, mon gars, putain. Déjà sans lui c'était difficile, on aurait déjà gagné depuis longtemps en réalité. Du coup voilà, particulièrement, un nouveau ce qui se passe, c'est que particulièrement Toulouse nous foutait déjà la pression à, j'ai envie de dire, oh la merde, pardon, excusez-moi. Là, nous foutait déjà la pression, et surtout que là, 5ème minute de jeu, on marque direct. Donc là, il y a eu peut-être un putain d'espoir pour nous. Déjà, c'était tout sur un premier corner, et en plus de ça, c'était dégagé par la défense. Mais une putain de patate de Nian, et là, c'est parti, dans les filets. Au moins, j'ai envie de dire un bon espoir, putain, ça j'ai envie de dire quoi. Voilà. Après ça, particulièrement, les Toulousains ont tout fait particulièrement pour revenir au score, etc. Ils ont fait particulièrement quelques fautes, etc. présent. Voilà, particulièrement, il y a eu des jaunes, il y a eu des fautes, etc. Alors, Gébo, je vais l'appeler comme ça parce que particulièrement, voilà. Ils ont essayé particulièrement de nous foutre la pression, mais c'est capté tranquille par le gardien, le plus de problème. On a fait particulièrement de remettre une autre, et en plus de ça, un 2-0. Voilà, du coup, voilà. Ensuite, particulièrement après ce corner-là, Begdim nous sauve le cul. J'ai toujours, mais c'est ce que dit, le milieu sauve toujours le cul, ça déconne. Ah, déjà. Et surtout que particulièrement, TFC déjà nous fout déjà la pression. Alors déjà, particulièrement, ils essaient un petit peu d'avoir une occasion. Surtout après ça, il y a un coup franc lointain pour nous. On a essayé vraiment de le mettre, hein, on a essayé vraiment de le mettre, mais de toute façon c'était dégueulasse et c'était dégagé de toute manière. Et du coup voilà, après ça particulièrement, il y a eu beaucoup d'occasions par-ci par-là, déjà à la 23ème minute, 2 occasions totales. Donc Gibo nous fait 2 occasions, mais qui vraiment à chaque fois c'est pas ça, mais des fois c'est Fofana qui veut récupérer de toute manière. Du coup voilà, ensuite particulièrement, voilà, il y a eu un jaune pour Arcus parce que dernièrement il a fait une faute et que c'était présent. Et surtout que là, après ceci particulièrement, entre la 35ème et 36ème, la tête de Maras, il y a eu un coup franc. Bon déjà c'était dégueulasse, qui était dégagé, et Nian a fait le mec de son doublé dans ce match. Et bien sûr c'était sans compter sur Guillaume Rest, qu'est-ce que tu crois? Oh là 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 là. Après ça particulièrement, j'ai vraiment eu la pression parce qu'en réalité tu prends un but, tu gagnes un but pour l'instant, mais t'es pas serein du tout en réalité, je dis ça. Après particulièrement, les Toulousains aussi nous foutent la pression dès le début, même avant en réalité. Du coup voilà, mais après particulièrement, mi-temps 1-0 total. Un but très rapide, surtout sur le premier corner, donc particulièrement sans surprise là-dessus. Ensuite, particulièrement, à deuxième mi-temps, il y a eu 2 occasions, enfin, particulièrement, il y a eu un coup franc et un corner, et entre-temps, il y a eu particulièrement un BC du côté d'Angevin, donc c'est Aoulou, donc il s'est relevé direct, il n'y a pas eu d'hésitation là-dessus, de toute manière. Après ça, particulièrement, il y a eu un premier changement pour Toulouse, ça on n'en parle pas, et surtout après ce changement, il y a eu un pénalty pour Angers. Et c'était un énorme espoir de gagner, parce que comme ça, on peut foutre à 2 points, 2 buts, et même si on se prend un but derrière, on s'en bat les couilles. Et qu'est-ce qu'il fait? Et surtout, c'était Abdelli. Si particulièrement il le mettait, on a peut-être un grand espoir, il y a une grande chance historique dans cette saison. Et le mec, particulièrement, a loupé, c'était l'arrêt de Guillaume Rest. Mais mec, je te déteste, pourquoi tu nous fais ça? Et surtout qu'après ça, après le penalty loupé, et bah particulièrement on se prend un but juste derrière. Mais putain, c'est de ta faute tout ça, bordel! Si Abdelli avait mis le but, particulièrement là, il n'y aurait pas eu ce but. La vérité, putain. Les gars, ils sont un con merde. Surtout voilà. Et surtout que, particulièrement, l'arbitre a hésité à aller voir la VAR parce que Fofana était couché au sol. Particulièrement, il y a eu une faute Joshua King, donc Joshua King, donc c'est le mec qui a marqué.
Et voilà. Mais bien sûr, vraiment, à vrai dire, c'est que vraiment, ça reprenait de toute manière, le but était de valider. Et que j'ai dit, hein, tout le temps contre nous, c'est toujours comme ça contre nous, sans déconner. Même les commentateurs, frère, ils sont toujours contre nous. La vérité, que ce soit les personnes de Ligue 2, donc Saint-Etienne, nous, Auxerre, avec Tête Morin, ça va être comme ça. Ça va gueuler, particulièrement pour les autres équipes. Et nous, on s'en bat les couilles, on pue la merde. Sans déconner. Mais c'est toujours comme ça en réalité dans certains supporters, sans déconner. Certains commentateurs. Comme que ce soit sur DAZN ou voire même sur l'équipe. La vérité, c'est toujours comme ça. Voilà. Alors, pour ceux qui savent pas, vous pouvez voir sur la radio France Occitanie, un truc comme ça en réalité. Mais la tête de Moras, ils sont comme ça. Et que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, la tête de Moras, les commentateurs sont toujours contre nous. Et là, voilà la racine, c'est vrai. Et je vous dis direct, c'est vrai. Et après ça, particulièrement, on essaie vraiment, on n'a pas accepté ça. Et du coup, on a essayé de me mettre le but peut-être de la victoire. Et ben non, pas du tout, sans déconner. Voilà, déjà, un coup franc lointain, c'était pas non plus incroyable. Ensuite, particulièrement, il y a un changement pour nous, du côté d'Angers, donc particulièrement Aoulou qui sort à la place de Pierre Capel, peut-être à cause de sa blessure, etc. Et surtout, quotidiennement, on a souffert quotidiennement pendant à peu près 2 minutes, à la 80e jusqu'à la 92e, parce qu'il y avait 2 corners. Et surtout, c'était chaud patate, et heureusement, Fofana était là. Hein. Bon, même s'il s'est pris le but, c'est ce que dit, Fofana peut pas faire tout seul, hein. Il peut pas être partout en mode, ouais, frérot, tu dois arrêter tous les balles. Frère, non, la défense doit bouger le cul, hein, sans déconner. Voilà. Ensuite, particulièrement, il y a eu 2 changements à 93e minute. Déjà, il y a Villa qui remplace Bamba Dieng. Donc là, déjà, Bamba Dieng, un très bon joueur. Et surtout, Arcus qui remplace Bamba. Donc, particulièrement, sans se poser dessus. Et surtout, que particulièrement, 3 occasions. Il y a eu 3 occasions. Un, particulièrement, qui a été contré. Voilà, de occasion. Ensuite, sur un corner, Fofana, l'homme du match, sans médias. Et surtout, King également, juste à ça de marquer, sans déconner. Ouais. Et oui, et du coup, il y avait un autre corner, mais ça n'avait pas suffi de toute manière. Après ça, il y avait 8 minutes de temps additionnel. En plus, c'était ça. On était à ça à chaque fois de marquer. Mais à chaque fois, c'est pas bon, putain, sans déconner. Surtout après ça, parce qu'avant avant le dernier changement, c'était pratiquement 2 occasions pour Toulouse. Déjà, un qui était pas cadré et l'autre qui frôle le poteau. Franchement, ça nous démonte le cul, là, sans déconner. Et après ça, particulièrement, il y a eu un dernier changement. Je sais pas pourquoi il a fait un dernier changement, Alexandre, donc du coup, là, c'était Esteban Le Bol qui rentre à la place de Farid El Melahi. Je pense que le Paul, fallait le faire rentrer vraiment avant. Comme ça, il marquait le but, c'était tranquille. Ouais, du coup, voilà. Particulièrement un nul total. De toute façon, même Toulouse, même nous, ça suffit pas. Parce qu'en réalité, en termes de classement, je le répète, là, nous, on est 17ème, tranquillou bilou. Ouais, bah là, pas tranquillou bilou, parce qu'après, la prochaine, il faut tout défoncer. Et surtout, Toulouse, ils sont 15ème. Donc là, il suffit qu'ils tapent une défaite. C'est mal barré pour la suite. Hein. Du coup, voilà. On espère que le prochain match, ça va arriver. Surtout le prochain, c'est contre Saint-Etienne. Et après ça, tu sais, il y aura du lourd. Hein. Monaco et PSG. Donc là, ouais, ça va être tout. Ça va être sous patate. Bon, particulièrement, on espère. Bon, je dis 3 victoires. Mais bon, on espère les 3 victoires, même si ça va être difficile. Mais on croise les doigts quand même. Là, particulièrement, je suis avec vous, les gars. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, s'il vous plaît abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir, là on se rapproche des 500 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir et merci beaucoup, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, peace.